Ton regard fixe le réel, pas tes pensées. Ton regard. Et si tu comprends le détail qui se place avant même ton mental, tu peux verrouiller un résultat avant que le doute n'arrive. Là, ton esprit veut déjà protester. Il veut dire « oui, c'est symbolique ». Oui, c'est une métaphore. Oui, c'est intéressant, mais... Écoute bien, ce « mais » est exactement le verrou. C'est le geste invisible qui te ramène toujours dans le même couloir, même quand tu changes de décor. Tu crois que la réalité attend tes affirmations. Tu crois qu'elle obéit à tes mots. Tu crois que tout dépend de ce que tu penses. Mais ce que tu penses vient après. Ce qui décide, c'est l'instant où tu poses ton regard intérieur, comme une aiguille qui se plante dans une possibilité. Tu l'as déjà vécu. Tu veux quelque chose. Tu te dis que tu es prêt. Puis, sans t'en rendre compte, tu regardes le manque. Tu regardes le délai. Tu regardes la preuve qui n'est pas encore là. Tu regardes la peur que ça ne marche pas. Et à partir de ce moment, le réel devient un miroir fidèle. Il te sert exactement ce que tu observes. C'est pour ça que certains ont l'air chanceux. Ce n'est pas qu'ils ont moins de problèmes. C'est qu'ils fixent un point différent. Leur attention ne se pose pas sur l'absence, elle se pose sur l'ouverture. Et le champ, appelle-le quantique, subtil, psychique, peu importe, se comporte comme un système qui se stabilise autour de l'observation dominante. On t'a vendu la pensée positive. C'est trop lent, trop fragile, trop mental. La pensée positive, c'est un costume. Le regard, c'est l'os. C'est lui qui tient quand tout tremble. Et maintenant, je te pose une question qui pique. Quand tu dis « je veux », qu'est-ce que tu regardes réellement à l'intérieur? Tu regardes l'objet désiré ou tu regardes la distance entre toi et lui? Tu regardes la solution ou tu regardes la montagne? Tu regardes l'amour ou tu regardes le risque d'être rejeté? Parce que c'est là que le réel se fixe. Pas au niveau des phrases, au niveau de la microseconde où ton système décide. Voilà ce qui est vrai. Même si tu ne le dis pas, même si tu ne l'avoues pas, même si tu te racontes l'inverse. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce mécanisme fonctionne aussi quand tu n'y crois pas. Comme la gravité. Tu peux la nier, elle te tient quand même. Tu peux rire de cette vidéo, et pourtant, ton regard continue de régler ta vie. Et ce détail, il est minuscule. Mais c'est lui qui décide où tu fixes. Voilà où ça se joue. Imagine ceci. Ta vie n'est pas une suite d'événements, mais une suite de sélections. Un menu de possibles gigantesque que tu ne vois pas parce que tu crois être dans la réalité, au lieu d'être celui qui la fixe. Tu n'as pas besoin de comprendre la physique pour utiliser la loi. Le principe est brutal. L'observation stabilise. Elle coupe, elle choisit. Et ce choix arrive avant tes pensées, avant tes intentions, avant tes discours motivants. Le détail interdit, c'est ce point minuscule où tu bascules d'un regard à un autre. Je l'appelle le point de fixation. Pas un concept philosophique, une position intérieure, une posture silencieuse. Voici comment tu sais que tu l'as placé au mauvais endroit. Tu te surprends à vérifier. Tu as besoin d'un signe. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes si ça a bougé. Tu attends la confirmation. Tu scrutes la réaction de quelqu'un. Tu veux une preuve avant d'être stable. Et tu appelles ça « être prudent ». En réalité, c'est un ordre énergétique. Je fixe l'absence, donc je maintiens l'absence. Et l'univers adore obéir aux ordres clairs. La plupart des gens pensent qu'ils observent leur désir, mais ils observent surtout le manque. Ils observent l'écart, ils observent le retard, ils observent le pas encore. Et ce « pas encore » devient une signature, une fréquence, une ligne temporelle. Tu veux le voir encore plus clairement? Regarde ce qui se passe quand tu entends une bonne nouvelle. Pendant une seconde, ton corps s'ouvre, tout devient possible. Et puis, presque immédiatement, le mental arrive et dit « oui, mais… » Et là, tu viens de replacer ton point de fixation. Tu viens de verrouiller, pas avec une pensée, avec un regard intérieur qui s'est refermé. Le champ ne répond pas à tes promesses. Il répond à ton état de fixation.
Il répond à ce que tu considères comme réel maintenant. C'est pour ça que certaines personnes manifestent malgré leurs pensées. Elles ont des pensées contradictoires, elles doutent, elles se plaignent, mais leur regard intérieur reste posé sur une certitude. Ça va s'ouvrir. Et le réel finit par s'aligner. À l'inverse, d'autres récitent des affirmations parfaites, mais leur fixation est sur le danger. Et si je perds? Et si je me trompe? Le réel s'aligne aussi, toujours. Alors, le vrai pouvoir n'est pas de contrôler tes pensées. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler le point où tu fixes. Et tu vas sentir une résistance maintenant. Parce que si tu acceptes ça, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus te cacher derrière la chance, derrière les autres, derrière le timing. Tu deviens responsable de la porte que tu laisses ouverte ou que tu refermes. Et maintenant, on arrête de tourner autour. Voici comment tu le déplaces, en quelques secondes, sans rituel. Oublie le calme, oublie la foi, plus forte, oublie l'émotion forcée. Tout ça, c'est du bruit. Ce que tu vas faire est plus simple, plus tranchant et beaucoup plus puissant. Tu vas déplacer ton point de fixation, comme on déplace une aiguille sur un cadran. Une micro-bascule. Et le réel, ensuite, s'organise autour. Le piège, c'est que ton point de fixation se place tout seul. Il se place sur la menace, sur le manque, sur l'attente, sur la comparaison. Parce que ton cerveau a été dressé à survivre, pas à sélectionner la bonne ligne temporelle. Donc il scanne ce qui peut mal tourner. Et à force de scanner, il appelle. À force d'appeler, il stabilise. Maintenant, écoute bien la mécanique. Il y a 3 mouvements. Pas une routine, pas un rituel. 3 mouvements qui prennent quelques secondes et qui ne demandent aucune mise en scène. Premier mouvement, tu nommes la fixation. Pas en mode psychologie, en mode commande. Tu ne dis pas « je suis anxieux ». Tu dis « je fixe le retard » ou « je fixe le rejet » ou « je fixe l'absence ». Parce que tant que tu ne le nommes pas, tu crois que c'est la réalité. Et dès que tu le nommes, tu le vois comme un choix d'observation. Tu reprends la main. Deuxième mouvement, tu coupes le nourrissage. Là, ton mental va vouloir argumenter, expliquer, prouver. Tu le laisses parler, mais tu refuses de le laisser diriger. Tu coupes une seule chose, la recherche de preuves. Tu arrêtes de regarder ce qui confirme l'ancien réel. C'est ça, le poison. Vérifier, comparer, scruter, tester l'univers comme si tu étais un mendiant devant une porte. Troisième mouvement. Tu poses une fixation nouvelle, minuscule, mais réelle. Et là, c'est crucial. Tu ne fixes pas un rêve flou. Tu fixes un fait de trajectoire, un signe de direction, une ouverture concrète, un pas, pas un miracle. Parce que le champ adore la cohérence. Il ne te donne pas ce que tu imagines, il te donne ce que tu stabilises. Exemple, tu veux plus d'abondance. Si tu fixes « je veux être riche », ton mental se moque. Il voit l'écart. Si tu fixes « je fixe l'ouverture » et que ton ouverture c'est « je vois une opportunité aujourd'hui », tu viens de changer de ligne. Ce n'est pas encore l'argent, mais c'est la porte. Et la porte est plus réelle que le fantasme, parce qu'elle existe dans l'instant. Autre exemple. Tu veux une relation. Si tu fixes « je veux être aimé », tu entends ton propre manque. Si tu fixes « je fixe la réciprocité », alors tu observes une chose précise. Les gestes qui reviennent, les messages qui se suivent, la qualité du lien. Tu ne poursuis plus, tu sélectionnes. Et le réel commence à te rendre des personnes qui correspondent à cette fixation. Tu comprends? Le point de fixation, ce n'est pas penser. C'est décider où tu mets la gravité. C'est décider quel monde tu rends lourd, stable, répétable. Et voilà le détail qui rend tout dangereux. Si tu changes ton point de fixation, certaines choses vont disparaître. Des habitudes, des drames, des gens, des excuses. Ton ancien réel va tenter de te récupérer avec une phrase douce. Reviens vérifier. Ne fais pas ça. Vérifier, c'est la prière du manque. Et c'est exactement là que le système te teste. Retard, faux signes, micro-contradictions. Ce qui va se passer après ce basculement est prévisible. Le réel va te tester. Pas comme un juge, comme un système.
comme un champ qui vérifie si ta fixation est solide ou juste un moment d'euphorie. Et si tu ne comprends pas ces tests, tu vas croire que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, ça commence. Premier test, le retard. Tu changes ton point de fixation, tu te sens aligné, puis rien. Silence. Et ton mental saute dessus. Tu vois? C'est là que la plupart replongent. Ils recommencent à vérifier. Ils retournent regarder l'absence. Et ils referment exactement la porte qu'ils venaient d'ouvrir. Comprends ceci, le retard n'est pas un nom. C'est une friction entre deux lignes. Ton ancien réel est encore chaud. Il a de l'inertie. Comme une porte lourde, si tu lâches trop tôt, elle se referme. Si tu tiens sans trembler, elle cède. Deuxième test, le faux signe. Un petit événement arrive qui ressemble à ton désir, mais qui est tordu. Une opportunité qui brille, mais te vide. Une personne qui revient, mais sans respect. Une promesse qui excite, mais qui sent le piège. C'est le champ qui te demande. Tu fixes vraiment la qualité ou tu fixes l'urgence? Si tu prends le faux signe par peur, tu signes la vieille ligne temporelle. Troisième test, la micro-contradiction. Tu te déclares prêt et quelqu'un te critique. Tu choisis l'ouverture et un imprévu surgit. Tu fixes la valeur et on te propose moins. Ce n'est pas l'univers contre toi. C'est la matrice qui vérifie. Est-ce que tu vas retomber dans l'ancien regard? Parce que ton ancien regard avait une addiction. Prouver qu'il avait raison. Prouver que c'est difficile. Prouver que ça ne tient jamais. Le test est simple. Est-ce que tu reviens observer le manque ou est-ce que tu observes la direction? Et voilà la règle la plus importante, celle que presque personne n'applique. Tu ne réponds pas au test avec des pensées. Tu réponds avec une fixation. Tu restes au point. Tu refuses de déplacer ton regard sur l'ancien film. Tu peux même utiliser une phrase SO, courte, froide, définitive. Pas une affirmation mielleuse. Un verdict. Par exemple, ce retard ne décide de rien. Ou ce faux signe ne m'achète pas. Ou je fixe la bonne ligne. Tu la dis une fois et tu reviens au point. Tu ne négocies pas. Parce que l'univers n'obéit pas à tes discussions internes. Il obéit à ce que tu stabilises par répétition d'observation. Et maintenant, attention, ton mental va vouloir transformer ça en discipline. Il va vouloir te faire surveiller chaque pensée, chaque émotion. Erreur. Tu n'es pas là pour devenir un policier intérieur. Tu es là pour devenir un observateur souverain. Les pensées peuvent passer. Les émotions peuvent passer. Mais ton point de fixation, lui, ne bouge pas. Quand tu tiens ce point, le réel commence à répondre. D'abord discrètement, puis de façon troublante. Tu vas le remarquer d'abord comme un détail, pas comme une explosion. Un message au bon moment, une phrase entendue par hasard, une personne qui te parle d'un sujet précis juste après que tu y aies pensé, une porte qui s'ouvre là où, avant, tout était mûr. La plupart des gens appellent ça coïncidence. Et ils le disent avec un sourire nerveux, comme s'ils avaient peur d'avouer que quelque chose obéit. Mais dans la logique du champ, ce n'est pas mystérieux. Une fixation claire attire des éléments cohérents. Le réel n'est pas juste dehors. Il est un dialogue, un miroir intelligent. Et ton regard est la commande. Tu sais pourquoi ça commence petit? Parce que la réalité ne saute pas tout de suite au sommet. Elle confirme d'abord la direction. Elle te donne des signes de trajectoire. Si tu ne comprends pas ça, tu fais l'erreur fatale. Tu ignores les signaux faibles, puis tu te plains que rien n'arrive. Le mécanisme est simple. Quand tu fixes, le champ cherche à se synchroniser. Et il le fait par des alignements. Mais voici la partie que presque personne ne veut entendre. Tu as déjà déclenché ce code, dans l'autre sens. Tu as déjà programmé des coïncidences négatives. Pas par malchance, par fixation. Tu fixes la trahison, alors tu remarques la moindre froideur, et tu la nourris. Tu fixes l'échec, alors tu interprètes chaque retard comme un refus. Tu fixes la perte, alors tu lis chaque silence comme un abandon. Et le champ, fidèle, te répond par des scénarios qui confirment ton observation. Tu crois que tu observes la vie. En réalité,
Tu observes un film que ton regard rend lourd. Maintenant, je vais te donner un outil mental qui n'est pas une pensée positive, mais une règle de sélection. Tu ne prends pas un signe parce qu'il excite ton manque. Tu prends un signe parce qu'il confirme ta ligne. Exemple concret. Tu fixes l'abondance. Un signe arrive, une proposition rapide, séduisante, mais floue. Tu sens l'urgence, tu sens l'avidité, ça brille. Beaucoup sautent dessus et appellent ça manifestation. Puis ils se retrouvent vidés, déçus, pris dans un cycle. Ce n'était pas un signe de la bonne ligne, c'était un test de fin. Un vrai signe de la bonne ligne a une texture différente. Il n'a pas besoin de t'agresser. Il est clair, net, stable, même s'il est petit, même si ce n'est pas encore le gros résultat. Tu le reconnais parce que tu te sens plus cohérent après, pas plus affamé. Voilà pourquoi ton regard doit rester souverain. Sinon, tu confonds réponse et piège. Et tu vas comprendre quelque chose d'essentiel. Le réel te parle dans la langue de ton observation. Si tu observes avec peur, tu reçois des messages codés en peur. Si tu observes avec souveraineté, tu reçois des messages codés en souveraineté. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas bien ou mal. C'est mécanique. Alors, à partir de maintenant, quand une coïncidence arrive, pose-toi une seule question. Est-ce que ça renforce ma fixation ou est-ce que ça nourrit mon ancien manque? Si ça renforce, tu l'acceptes, tu le scelles, tu le laisses devenir réel. Si ça nourrit le manque, tu le refuses sans drame. Tu ne négocies pas avec un faux signe. Et là vient le piège final. Quand ça répond, tu veux accélérer, tu veux forcer. Et c'est exactement ce qui casse l'ouverture. Le moment le plus dangereux n'est pas quand rien ne se passe. Le moment le plus dangereux, c'est quand ça commence à marcher. Parce qu'à ce moment-là, une partie de toi panique. Pas la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur que ce soit réel, la peur de ne plus pouvoir dire « je verrai plus tard ». Et cette panique a un réflexe, reprendre le contrôle. Tu connais ce réflexe. Dès qu'un signe arrive, tu veux en avoir 10. Dès qu'une porte s'entr'ouvre, tu veux la défoncer. Dès qu'une personne répond, tu en vois trop. Dès qu'une opportunité apparaît, tu te précipites. Et tu appelles ça être motivé. En réalité, c'est un sabotage subtil. Tu quittes la fixation souveraine pour entrer dans la fixation affamée. Et le chant lit ça comme un ordre. Je n'ai pas. Je manque. Je dois forcer. C'est là que l'ancien réel te récupère. Je vais te dire une phrase qui peut te déranger. Le forcing est une confession. Quand tu forces, tu avoues au chant que tu ne crois pas à ta ligne. Tu avoues que tu as besoin d'arracher. Et ce que tu arraches n'est jamais stable. Parce que ce n'est pas aligné sur une fixation cohérente, c'est aligné sur une urgence. Donc, si tu veux verrouiller, tu dois apprendre une compétence rare, tenir le point sans tension. Tenir le point, ça ne veut pas dire attendre, ça veut dire agir, mais depuis la ligne, sans demander la permission, sans vérifier toutes les 10 minutes, sans mendier des preuves. La différence est brutale. Action depuis l'ancien regard. Tu fais une action et tu regardes tout de suite si ça a marché. Tu dépends du résultat immédiat pour rester stable. Action depuis la nouvelle fixation. Tu fais l'action parce que c'est cohérent, puis tu restes au point. Tu ne te laisses pas aspirer par le retour instantané. C'est ça, le vrai pouvoir. Le champ obéit à ce qui reste stable. Et voici le piège le plus fin. Tu peux même utiliser la spiritualité pour forcer. Tu peux prier pour arracher. Tu peux visualiser pour supplier. Tu peux élever ta fréquence pour obtenir. Et tout ça, énergétiquement, c'est la même vibration. Besoin, attente, manque. Ce que tu veux, c'est une vibration beaucoup plus froide. Décision. Décision ne veut pas dire arrogance. Décision veut dire « cette ligne est la mienne ». Donc je me comporte comme si elle était déjà active. Pas en jouant un rôle, en fixant le réel à l'intérieur. Donc il te faut un verrou, pas une méthode, une phrase courte qui recale ton regard au moment exact où tu bascules. Tu es arrivé au point où la plupart décrochent. Pas parce que c'est compliqué, parce que c'est trop net. Parce que si tu appliques ce que je vais te donner maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus dire «
Je ne savais pas. Tu ne peux plus te cacher derrière l'humeur, derrière la fatigue, derrière le monde. Et ton esprit déteste ça. Le verrou, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un mantra répété 50 fois. C'est une phrase sot, une phrase qui ne motive pas. Elle décide, elle place ton regard. Elle fixe ton réel, et elle doit être courte parce qu'elle doit pouvoir être utilisée quand tu es au plus faible, quand tu es pressé, quand tu es seul, quand tu as la gorge serrée. Voici le principe. Ta phrase doit nommer ce que tu fixes, pas ce que tu désires. Beaucoup disent « je veux réussir ». Ça ne fixe rien. Ça ouvre un écart. Le chant entend « je ne suis pas dans la réussite ». Beaucoup disent « je suis riche » et une partie d'eux ricane. Le chant entend la fissure. Il n'obéit pas à la phrase, il obéit à la cohérence derrière. Donc, la phrase verrou ne parle pas du sommet. Elle parle du point d'observation. Je te donne 4 modèles, et tu en choisis un qui te ressemble. Mais tu n'en choisis pas 10, un seul, parce qu'un observateur ne change pas de commande toutes les heures. Modèle 1, je fixe la ligne. C'est froid, c'est simple. Tu ne dis pas quelle ligne, tu dis que tu fixes. Modèle 2, je fixe l'ouverture. Tu déclares que ton regard se pose sur la porte, pas sur le mur. Modèle 3, je refuse l'ancien réel. Tu n'expliques pas. Tu refuses, comme on refuse une vieille fréquence. Modèle 4, ce n'est pas un signe, c'est un test. Quand le retard ou la contradiction arrive, tu brises le charme. Et maintenant, l'usage. Tu utilises la phrase à l'instant exact où tu allais te trahir. Pas quand tu es zen, pas quand tout va bien. Tu l'utilises quand tu es sur le point de vérifier, sur le point de douter, sur le point d'implorer. C'est là qu'elle scelle. Par exemple, tu envoies un message. Tu veux regarder si la personne a vu. Ton doigt va vers l'écran. Et juste avant, tu places la phrase « Je fixe la ligne » et tu ne vérifies pas. Pas parce que c'est sage, parce que vérifier, c'est une fixation sur le manque. Autre exemple, tu fais une action professionnelle. Tu attends une réponse. Le silence arrive. Ton mental commence à construire un film. Tu places la phrase « Je fixe l'ouverture » et tu reviens à ce qui confirme l'ouverture. Une nouvelle action cohérente, une proposition claire, un mouvement. Tu ne combats pas les pensées. Tu refuses qu'elles déplacent ton regard. Maintenant, écoute ceci. Le verrou marche même si tu trembles, parce qu'il ne demande pas d'être parfait. Il demande d'être stable. Et la stabilité ne vient pas de l'absence de peur. Elle vient de la décision. La plupart pensent que la manifestation est une question d'émotion. Non, c'est une question de fixation. Certains pleurent et manifestent. Certains doutent et manifestent. Parce que leur regard, malgré tout, reste posé sur la bonne ligne. Et si tu veux rendre cette phrase encore plus puissante, tu lui ajoutes une seconde partie, comme un saut final. 2 mots, pas plus. Par exemple, je fixe, maintenant, ou ligne scellée, ou réel fixé. Mais fais attention, plus tu ajoutes, plus tu rentres dans le mental. L'observateur est minimaliste. Il commande, il ne raconte pas. Et si tu veux la version la plus simple de tout ce que tu viens d'entendre, elle tient en une signature. Et si tu réécoutes une seule phrase, que ce soit celle-là. Voici la conclusion, mais ne la prends pas comme une phrase inspirante. Prends-la comme une signature, une loi personnelle. Tu n'attires pas ta réalité, tu la fixes. Et tu la fixes non pas quand tu es en grand discours, non pas quand tu es spirituel, non pas quand tu es en train d'écouter une vidéo. Tu la fixes dans les instants minuscules, quand tu es seul, quand tu es fatigué, quand tu es déçu, quand tu crois que personne ne regarde. C'est là que ton vrai regard apparaît. C'est pour ça que certaines personnes restent bloquées malgré toutes les techniques. Elles font les rituels, elles répètent les affirmations, elles consomment des méthodes, mais leur point de fixation, dans l'ombre, reste posé sur l'ancien réel. Je ne suis pas choisi. Je manque. Je dois lutter. Et le chant, fidèle, stabilise. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont jamais lu un livre de manifestation,
Ils n'ont pas de vocabulaire, ils n'ont pas de théorie. Mais leur regard intérieur est posé sur une certitude. Je vais trouver. Ça va s'ouvrir. Je suis guidé. Et le réel, avec une précision presque insolente, s'organise autour d'eux. Alors, ne te trompe pas d'endroit. La question n'est pas « est-ce que j'y crois ?» La question est « qu'est-ce que je fixe quand je suis au plus vrai ?» Si tu veux faire de ce mécanisme une arme quotidienne, il te faut une seule discipline. Repérer ton point de fixation une fois par jour et le replacer. Une fois, pas toute la journée. Tu n'as pas besoin de devenir obsessionnel. Une fois par jour, tu redeviens observateur. Et tu vas commencer à voir quelque chose d'étrange. Les mêmes scènes ne te collent plus. Les mêmes personnes ne te tirent plus. Les mêmes problèmes ne prennent plus la même place. Comme si le monde perdait son pouvoir. Comme si une vieille matrice n'arrivait plus à te capturer. Ce n'est pas que le monde a changé. C'est toi qui as changé le point où tu le fixes. Et maintenant, je te laisse avec une consigne simple, mais très révélatrice. Aujourd'hui, à un moment où tu allais vérifier, douter, demander une preuve, ne le fais pas. Place la phrase. Fixe. Et observe ce qui se passe. Pas dans le monde extérieur tout de suite. Dans ton système, dans ton calme, dans ta posture. Parce que c'est là que la réalité commence à céder. Si tu veux, écris en commentaire une phrase courte, ton propre verrou. Une phrase que tu utiliseras au moment où tu allais te trahir. Je les lis. Et tu verras, le simple fait de l'écrire, c'est déjà un acte d'observation. Un acte qui dit au champ « Je ne subis plus ». Je fixe, et cette fois, tu sais exactement où ça se joue, au point où tu fixes. Tu sais exactement où ça se joue, au point où tu fixes.